Coucou mes capris d'amour, mes capricornes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être ici avec vous pour votre taroscope du mois d'août 2026, donc énergie et prédiction. Mes amis capricornes, c'est avec vous que je termine et j'en suis vraiment heureuse parce que je pense que c'est du coup un mois important pour vous. En général, quand je termine par un signe, même si c'est pas voulu, hein, si c'était vraiment le hasard, je pense que ça a son importance. Mais on verra tout ça ensemble tout à l'heure. Je vais vous demander d'aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite, qui est unique. Donc je l'ai vraiment réalisée juste avant de commencer tous les signes. Il faut juste redescendre un petit peu et y aller avant les lions là. Elle est juste avant, afin que je ne doive pas me répéter, s'il y a encore des problèmes d'audio, de son, etc. Comme ça, vous savez comment faire. Et puis, vous le savez, prendre un bon discernement, etc., etc. Je dis tout dans l'introduction. Et avant de commencer, pour vous, mes Capricornes, je vais vous demander les likes, les partages et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais bien sûr ici parler des Capricornes, mais également des ascendants, des lunaires et puis du Vénus pour le domaine amoureux qu'on ira lire à la fin. Voilà. Avant de prendre les 77 de la Viasquet, je vais me poser 2 minutes et je vais demander aux guides ce qu'ils ont à me transmettre pour vous. Bon, pas pour tout le monde, mais pour peut-être les personnes qui passent par ici et qui ont besoin d'avoir ces messages en canalisation. Alors, on me parle d'une belle sollicitation et on me dit carrément de surveiller votre boîte aux lettres, votre boîte mail, votre téléphone, et ce, on me montre passer la deuxième partie du mois d'août, mais ça peut être pour certains à partir du 15 ou 16 août. Mais moi, j'ai plus la date du 20, à partir du 20 en tout cas. C'est une invitation à quelque chose d'important. C'est peut-être bon pour votre voix artistique, on me dit, parce que là, on me montre la scène, on me montre les lumières, les projecteurs. Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que vous êtes dans un groupe, vous faites de la musique, vous chantez, j'en sais rien, mais on me dit qu'il y a une belle sollicitation qui arrive, ou cette invitation peut déboucher sur autre chose. Mais en tout cas, ça a son importance. Pour certains, vous avez, et certaines, hein, je parle de monsieur et de madame, là ce sera peut-être plus pour madame éventuellement, euh, vous avez encore du mal avec une histoire qui s'est passée en automne. Quand je dis en automne, prenez bien sûr l'automne 2025, mais pour certaines personnes, ça peut être l'automne d'avant. Hein. Voilà. Sur la période de l'automne, il y a quelque chose qui vous a choqué. Ça vous a choqué et c'est pas spécialement une relation amoureuse. Hein. Ça peut être l'attitude d'une personne, ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être un conflit important avec quelqu'un. Et vous aviez décidé de plus y revenir en fait. Et j'ai quand même l'impression, mes amis Capri, qu'il y a encore quelque chose qui passe pas bien par rapport à cela. C'est l'ultime étape de guérison. Pour moi, je dis toujours, si ça revient moins fort qu'avant, mais que ça revient quand même, c'est qu'il y a encore quelque chose à nettoyer. Et je pense que vous allez le faire parce que j'ai carrément le mot free, vous voyez, libre. J'ai le mot en anglais en grand qui me vient ici comme si on avait apposé un néon en bleu, bleu électrique là. Donc vous êtes sur le point de vous libérer une fois pour toutes de cette situation. Alors il y a certains et certaines de mes Capricornes qui ont été malmenés ou qui ont même mal jugé quelqu'un. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vous avez dit attention à cette personne-là, elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, nous on est mieux, etc. Pour vous prendre dans leur filet et vous avez été, ben oui, je dois le dire, manipulé. Voilà. Vous en êtes, je vais y arriver, il fait très chaud, donc excusez-moi. Vous ne vous en êtes pas remis parce que vous étiez persuadé que c'était la bonne voie à prendre. Depuis, vous avez fait des concessions.
vous avez repesé tout ça, et quand vous y repensez, vous vous dites, mais pourquoi on m'a fait ça, en fait, je comprends pas. Quel était le but, à part peut-être pour se faire de l'argent, parce qu'il y a des personnes qui ont un malin plaisir à attaquer les autres pour se faire de l'argent, mais dans quel but? En fait, vous vous êtes posé beaucoup de questions, et là, vous voulez tirer un trait définitivement sur ce groupe de personnes. J'ai l'impression que c'est pas spécialement une personne unique, ça a pu être plusieurs personnes. Mais c'est arrivé plus ou moins au même moment. Ça a pu être l'automne, début d'hiver pour certains. Il y a eu des choses là où vous étiez un petit peu plus affaibli en fait. Peut-être par les énergies de la période, hein, tout simplement, où il commence à faire plus froid, on est plus fatigué, etc. Et là, vous avez même pensé à vous venger, mais vous vous êtes dit non, ça sert à rien en fait. Et là, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Oui, il a fallu quelques mois, certes, mais vous y êtes presque en fait. Ça a dû être quelque chose quand même d'assez choquant, d'assez humiliant pour que vous ayez mis ce temps imparti pour certaines personnes un peu plus d'un an, pour d'autres quasi un an, hein, puisque on s'approche quand même relativement vite de l'automne. Mais, euh, mais c'était nécessaire. Mais de ça, vous en tirez euh, quelque chose de positif. Parce que vous vous dites, ben, heureusement que je l'ai vécu, parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est très philosophique, c'est très spirituel, mes Capricornes, mais je suis persuadée qu'au fond de vous, vous dites, il fallait que je le vive, même si ça a été difficile. Ça peut être aussi la rupture amoureuse, bien sûr. Mais écoutez, on va aller voir tout ça ensemble, et puis si j'ai encore des messages des guides qui arrivent entre-temps, je vous les donne, hein, même que je suis occupée ici avec les cartes. Je vais bien vous passer les 77 de la DST, et je vais vous poser 8 cartes, et on va aller voir tout ça ensemble. Mes amis Capricorne, ascendant et lune en Capricorne sur leur mois d'août, ici 2026. Bien sûr, si tout ne résonne pas, vous le savez, hein, vous pouvez toujours me consulter en privé s'il n'y a rien qui revient ici et que vous vous dites, mais c'est pas pour moi, voilà. Il faut voir ce que vous avez à l'arrière dans votre thème astral aussi, hein, ça ne parle pas toujours à tout le monde, bien sûr. Hein. Alors, ok. Pour certains Capricornes, ça a pu être aussi dans votre vie professionnelle. Hein, parce que là, j'ai cité la vie amoureuse, j'ai cité. Ça peut être dans votre vie professionnelle où on a comploté derrière vous et vous l'avez appris et ça vous a malmené en fait, quoi, parce que vous n'avez pas compris pourquoi, voilà, cette tentative de manipulation, blesser gratuitement, c'était pas nécessaire en fait. Quoi. Parce que de toute façon, je crois que ce poste ou ce travail, vous alliez quand même le laisser, donc c'était pas la peine d'en faire une histoire d'État et d'aller si loin dans certains propos, mais on vous l'a fait subir en tout cas. Mais c'est derrière vous, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, hop. La première, je vous l'ai mise comme ça parce que bon, ben, elle s'est retournée, hein, donc voilà. Alors, hop. Encore une, et puis je vous montrerai le dos de deck. Dos de deck, oui, cette sensation d'enfermement, hein, vous le vivez peut-être encore. Vous avez dû prendre beaucoup de recul par rapport à une histoire, ici, même sur cet hiver, j'ai dit l'automne, mais pour certains, ce sera l'hiver, où vous avez l'impression d'être enfermé, de ne plus pouvoir respirer, d'être en prison, vous aviez du mal à mettre des mots sur ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez subi. Comme outrage, comme préjudice, comme injustice. Ouais. Et là, regardez. Moi, je crois que vous en retirez énormément de sagesse de cette histoire-là. Vous avez dû introspecter malgré vous, parce que vous aviez besoin de prendre ce recul. Et ça vous a appris beaucoup de choses. Et je crois que c'est une histoire de ce mois d'août 2026, c'est un peu comme un bilan, quoi. Bon, ici, on a la carte d'entreprendre, de l'entreprise, de votre professionnel. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, entrepreneuse, voilà, vous prenez. Mais c'est, au fait, les actions aussi que vous allez mettre en place. Vous posez des questions. Je cogne toujours ici le... Vous posez des questions. Il y a un questionnement. Ouais. Ok.
Et par rapport à votre foyer, à votre famille, là j'ai le H de Home, ou suite à... Est-ce que vous allez pouvoir retravailler suite à une hospitalisation peut-être? Vous avez peut-être été hospitalisé aussi. J'ai le H d'hôpital, j'ai le H d'hospitalité. Vous vous demandez si vous devez aussi accepter certaines personnes chez vous à la maison, je sais pas, il y a tout un questionnement par rapport à ça. Mais ça a un lien directement avec votre foyer, hein. Ok. Est-ce que vous allez rester encore longtemps à la maison sans travailler? Enfin, ça peut être des questions existentielles de ce style, hein. Alors ici, on a l'équilibre, on a l'homme, on a la lune et on a les arts, le domaine artistique. Donc je pense que cette sensibilité artistique, vous l'avez vraiment, mes Capricornes. Pour certains plus que d'autres. Pour certains, vous êtes déjà dans le milieu de la musique, du chant, des instruments. Ça peut être un orchestre, ça peut être beaucoup de choses, un groupe de rock, vous voyez. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un ici, Madame Capricorne, qui rentre dans votre vie et vous allez vous interroger. Parce que cette personne, cet homme en tout cas, est très sensible. Il peut être très... avoir le côté assez féminin. Et ça vous plaît, mais de l'autre côté, vous vous dites, mais je fais quoi en fait? Ça vous fait un petit peu peur en fait ici. Et donc, ça vous met un petit peu dans la confusion à nouveau parce que vous recherchez l'harmonie et l'équilibre en toute chose, et là on peut avoir le H d'harmonie aussi d'ailleurs. Mais il se peut que dans votre foyer vous ne soyez pas seul, hein, qu'il y ait encore des ados, des jeunes adultes, des enfants, et vous vous dites mais je fais quoi avec tout ça quoi? Il se peut que vous ayez fait la connaissance, monsieur ou madame d'ailleurs, de quelqu'un qui est dans le milieu artistique. Ouais. Je vais aller voir, hein, on va aller voir sur le point d'interrogation ce qu'on peut vous dire. On a la passion. Ouais. La passion, le désir aussi, hein. Peut-être que c'est une personne qui vous attire beaucoup. On vous dit oui, hein. Si vous posiez des questions par rapport à une personne, à savoir si vous la laissez rentrer chez vous, à savoir si vous devez passer à l'action, à savoir si cette personne peut vous amener l'équilibre, que ce soit dans votre vie professionnelle ou même si c'est une relation qui commence amoureuse, ou si c'est votre partenaire, hein, qui demande par exemple, je sais pas moi, votre partenaire, madame, il est musicien et il vous demande d'intégrer le groupe parce que vous chantez super bien. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit oui. On vous dit que ce printemps vous a permis aussi de vous reposer, de vous régénérer, de pallier à certains problèmes de santé, hein. Peut-être que même le médecin vous a dit ben, il est temps de vous reposer, il est temps de prendre un petit week-end, ou il est peut-être le temps d'aller au soleil une petite semaine parce que ça vous ferait du bien, je ne sais rien. Mais ici, ce printemps vous a permis de vous reposer. Il est possible que vous soyez en décalage, mes Capricornes, et que vous ayez pris vos vacances annuelles sur ce printemps, hein. Donc que vous ne partez pas juillet-août comme la plupart des gens, mais que vous avez déjà pris ces congés au mois de mai, au mois de juin, voilà, peut-être même au mois d'avril, pour certains et certaines. En tout cas, mes Capricornes, c'est beau parce que malgré que vous ayez vécu ce que vous avez vécu, vous avez dû le vivre, vous en avez bien conscience, mais maintenant, le tout est de se reconstruire. Et s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, quelle qu'elle soit, qui vous sollicite, hein, j'ai vraiment le mot sollicitation, pour quoi que ce soit, ben, prenez le temps, vous n'êtes pas obligé non plus de répondre de suite, mais cette personne, elle vous intrigue en fait. J'ai vraiment ça, hein. Ok. Ça peut être un recruteur aussi, hein, vous avez postulé pour des offres d'emploi, il y a un recruteur qui vous appelle et cette personne, ben, vous tombez quasi sous le charme, ou cette personne vous propose des trucs un peu foufou et vous dites mais waouh, mais j'ai plus fait ça depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on a? Je recommence. Affaires avec la famille.
Il y a eu un conflit, oui, il y a eu vraiment quelque chose de très complexe, où vous êtes encore en plein dedans, mais si c'est des membres de votre famille ou un groupe d'amis qui fait partie un peu de votre famille, vous voyez, et vous avez eu le cœur blessé, hein, clairement, hein. Mais on vous dit que ça ne va pas durer longtemps parce que vous êtes en train de guérir, hein, je vous le répète bien ici. Il est temps de quitter une situation. Donc, si vous avez mis le temps avant de savoir quoi faire, pour certains, vous allez donner le petit coup de pied dans la fourmilière et dire, bon, maintenant, moi, j'en peux plus, quoi, c'est bon, moi, j'ai besoin de m'entourer de personnes beaucoup plus positives ici. On a le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est né au mois d'avril, donc taureau premier décan ou bélier du mois d'avril, ou c'est quelque chose qui a eu lieu au mois d'avril pour certains, cette peine de cœur, cette dispute, ce conflit. Mais on vous dit que la situation est temporaire et que la joie revient dans votre vie, hein. Donc il y a quelque chose que vous réglez ce mois-ci. Alors quand je dis vous le réglez, soit la communication passe bien, il y a une réconciliation, on se dit les choses, on met carte sur table et on se dit les choses et ça s'arrange, soit ça casse, hein. Moi, j'ai vraiment ça pour vous, mes Capricornes. Il y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de gris, c'est noir ou c'est blanc et on ne discute plus, quoi. Parce que il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment morflé, vous en avez vraiment ras-le-bol de devoir toujours vous justifier. Et vous avez bien raison, hein. De toute façon, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, mes Capri, cassé, oui. C'est un point de bascule, c'est un mois de bilan, mais qui est très très prometteur pour la suite en fait. Ouais, ok. Oui, c'est un mois important, c'est pour ça que je le ressentais fort pour vous. Bon, on a la carte du monde pour commencer, elle est très jolie cette carte, hein. Vous le savez, la carte, oui, il y a quelque chose qui doit se terminer pour que vous laissiez place à votre créativité, à votre pouvoir naturel. Parce que vous avez ce pouvoir naturel en vous, mes amis Capri, mais vous ne vous imaginez même pas à quel point vous pouvez être fort, forte, puissant. Moi, je le sais, parce que voilà, je vous aime beaucoup et que j'ai beaucoup de Capricornes à qui je parle et que j'ai aussi en consultation. Et j'ai eu des membres de la famille à l'époque qui étaient Capricornes aussi. Vous avez ce pouvoir vraiment de dire stop, quoi, de dire non, maintenant ça suffit, tu me casses les pieds en fait. Mais sous cet air très détaché et parfois froid, ben, il y a un petit cœur qui bat derrière, il y a quelqu'un de sensible, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 6 d'épée. Ok. Elles arrivent comme ça, je les mets comme ça du coup, hein. Tout dépend comment les cartes sautent. Vous voyez, là elles sont comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 8 d'épée. Donc ouais, là ça brasse bien quand même, hein. Ça brasse bien. Vous pensez quitter définitivement quelqu'un. Vous y pensez depuis un moment, vraiment depuis un moment, et vous allez faire ce qu'il vous plaît. Parce qu'on voit que si vous avez envie de quitter un pays, vous allez quitter un pays. Si vous avez envie de déménager ailleurs, vous allez déménager. Vous allez prendre cette décision ce mois-ci, mes Capricornes. Clair et net, c'est ça, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui est sur le point de non-retour, hein. Il y a une blessure qui est beaucoup trop profonde et vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Ça peut être un ex ou une ex qui revient et qui vous promet monts et merveilles, mais cette personne l'a déjà fait à 2 reprises, par exemple. Elle revient une troisième fois et vous dites non, 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 mais moi je ne replonge pas là-dedans en fait. L'empereur à l'envers. Ouais, on vous a utilisé, on vous a manipulé ici, hein. Je dis pas pour tout le monde, hein, je répète bien que ça reste du général. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes sentis complètement affaiblis par cette situation. Ok. Ouais. Et là, vous y voyez clair. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous vous documentez, vous faites des recherches.
C'est très intellectuel, en même temps ça vous ressemble bien, vous êtes des bourreaux de travail et même dans le domaine intellectuel aussi. Euh, vous faites des plans pour l'avenir, mais vous êtes plus dans cette dispersion, dans cette dualité. Je pense que vous sortez de là, vous avez bien compris que ça ne vous servait plus et que ça ne vous a jamais servi à rien d'ailleurs. Vous faites beaucoup de mal pour rien. Je pense que vous n'avez commis aucune faute, aucune erreur. Vous avez été droit, vous avez été honnête. Mais il y a quelqu'un qui vous a utilisé, j'ai le mot cassé, qui vous a cassé, quoi. Vous étiez au top de votre forme et tout, peut-être un petit peu plus renfermé. Je vous ai dit, hein, c'était la période de l'hiver. Vous aviez, vous teniez une forme olympique au boulot, mais pour certaines choses, c'était un peu moins. Et j'ai l'impression qu'on a senti une faille ou une brèche et on est allé s'y glisser ici. Ok. Vous avez plus envie d'être contrôlé, d'être sous le pouvoir de quelqu'un ici. L'empereur est à l'envers. Oui, et la reine de bâton, elle est indépendante. De toute façon, c'est quelqu'un de, pas d'égoïste, mais d'indépendante, d'individuel. Et la reine d'épée aussi, d'ailleurs, sont deux femmes très fortes de caractère et deux femmes qui euh, reconnaissent la vérité en ce qui les concerne, mais en ce qui concerne les autres aussi. Elle a envie de kiffer sa vie, de s'amuser et d'être créative et de faire de nouveaux projets, de s'amuser dans son domaine de prédilection, de joindre l'utile à l'agréable, on va dire ça comme ça. Et la reine d'épée, elle tranche quand ça va pas, elle sait dire non, et c'est, voilà. Elle veut y voir très clair et elle veut pas qu'on vienne lui casser les pieds. Entre guillemets, c'est ça. Ouais. Et je vous disais, hein, surveillez votre boîte aux lettres, hein, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que ce soit pour une relation amoureuse qui démarre, que ce soit une proposition amoureuse ou une opportunité pour votre vie active, artistique ou professionnelle. Hein. Ici, on a vraiment une opportunité. Et si ça arrive en deux de deck, c'est que c'est pas tout début du mois. Ici, j'ai le 21, donc il est possible qu'à partir du 20, 21, cette proposition arrive et vous permet de boucler ce qui doit être bouclé. Mais avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On vous sent enclin à faire ça euh, sans tristesse, sans nostalgie, sans mélancolie. Vous êtes prêts et prêtes à prendre cette nouvelle voie, mes amis Capricorne, ici. Hein. Mais clairement, ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui vous agaçait, qui vous ennuyait au plus haut point ici. On a le 7 de denier, quelque chose qui se prépare, oui. Quelque chose qui s'est préparé dans l'ombre. Hein. Il est possible que ce mois-ci aussi, vous compreniez quelque chose à l'égard d'une autre personne et vous vous dites j'aurais jamais imaginé ça en fait. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a été lésé et vous allez peut-être essayer d'aller vous expliquer parce que du fait que plusieurs personnes ont dénigré cette personne-là, vous avez été dans le jugement tout le long, quoi. Alors que c'était pas vrai en fait. Vous voyez? C'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. On a un réveil, on a une renaissance, on a une prise de conscience. Vous pointez du bout du doigt ce qui ne va pas encore, ce qui est encore à nettoyer, à purifier, et vous y allez. Ouais, parce que ça vous a trop fatigué, donc là maintenant il est vraiment temps de penser à vous et de regarder de l'avant, tout simplement. C'est très joli. Alors peut-être qu'en face de vous, peut-être un signe d'air qui éventuellement n'a pas été super correct avec vous. Verseau, balance, gémeaux. Un bélier qui n'a pas été forcément correct avec vous non plus. J'ai quand même 2, 3 épées, 4 épées. Pour la fameuse rencontre ou la personne qui vous aide à vous remettre debout, qui vous offre cette opportunité en plein vol, là, on peut avoir, vous allez me dire c'est paradoxal, mais on peut aussi avoir ce signe d'air, une autre personne qui vous apporte de la clarté sur quelque chose, Gémeaux, Balance, Verseau, donc qui va peut-être venir vous dire, mais tu sais, c'est cette personne-là qui a été ignoble avec toi, et comme ça tu sais, et voilà, on n'en parle plus. C'est possible. Sinon, on a aussi du feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire.
J'ai l'énergie de Pluton et d'Uranus aussi, Verseau, Scorpion ici. Ok les amis, bah, vous me direz, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes vraiment en pleine libération. Et le 20 revient, hein, donc on va aller voir avec mes cartes personnelles s'il y a des nombres qui reviennent, une heure miroir, quelque chose qui vous parle. Et vous avez toutes les explications en détail. Par exemple, les heures miroirs, vous avez l'heure miroir expliquée en détail sur ma playlist heure miroir. Et là, on va voir ce qu'on vous donne. 14, 14, mes amis. 14, 14. Patience et douceur, vous allez vers le bonheur après de longues épreuves. Hein. On vous le dit quand même. Vous reconnectez à votre positivité, vous êtes en train de surmonter vos peurs, vous êtes en train de vous libérer et vous êtes protégé. Alors je me demande s'il n'y a pas un signe qu'il l'a eu. Est-ce que c'est dans les taroscopes ou dans les énergies que j'avais fait précédemment pour la période qui arrive, mais il me semble que c'est les poissons qui ont eu cette carte, poisson ou cancer, un signe d'eau ici, lié à la tempérance. Donc vous allez vers plus de douceur, vous allez surmonter. C'est encore une peur, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous avez peur de répondre à cette invitation parce que bah, vous avez été blessé, quoi, et vous n'avez plus envie de revivre ça tout simplement. Mais on vous dit, protège-toi et ça va aller. Protégez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, de toute façon, ça ne sert à rien d'y aller. Voilà, tout simplement. On va passer au domaine sentimental. Là aussi, je vais vous demander de faire preuve de vraiment de discernement, de recul. Parce que, justement, si vous avez été blessé au niveau émotionnel à l'époque et que vous êtes célibataire ou quelqu'un arrive dans votre vie, prenez pas les messages qui ne sont pas pour vous et consultez-moi en privé, hein, même si c'est rien que pour le domaine amoureux. Vous me le dites et on voit ça ensemble. Alors, mes amis Capricorne. On y va. Pour mes Capri, ascendant, lune et Vénus. Ouais, et les peurs. Et je crois que le signe qui a eu ça aussi, a eu aussi cette carte dans les chakras du cœur. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tellement clair. Les peurs pour votre bien-être personnel et il y a une nouvelle rencontre proche. Donc, quelqu'un que vous venez de rencontrer il y a peu, ou une nouvelle personne qui se présente et vous vous dites, oh mon Dieu, ça recommence, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Et voilà quoi, mais n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur. Oui, pour certains, il y a bien un déménagement, un changement de ville, c'est peut-être là que vous allez croiser cette personne ou dans votre nouveau quartier, dans votre nouvel appartement. Je sais pas, moi, vous allez promener vos chiens, vous allez à la boulangerie vous présenter parce que vous êtes nouveau, nouvelle, et hop, vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là. Hein. C'est parfois des situations cocasses comme ça qui arrivent. C'est pas toujours en boîte ou en boîte. C'est pas toujours en discothèque ou dans les bars qu'on rencontre quelqu'un. Hein. Ah oui, de toute façon, vous aviez décidé de déménager au changer de ville. Vous êtes en train de le faire parce qu'il y a un poids de la famille là. Il y a quelque chose qui vous pèse depuis un moment. L'instant présent avec le chakra racine, concrétisation des projets. Donc si vous êtes avec quelqu'un, hein, pour l'instant, vous faites quand même des projets. Vous avez envie de changer de ville, de déménager, de partir ensemble à l'étranger, vous allez le faire. Ceux qui rencontrent une nouvelle personne, il y a encore quelques peurs, mais vous faites à votre aise tout simplement. On parle bien d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, hein, les Capricornes ici pour vous. Et on vous dit que tout bouge sur la prochaine saison. Prochaine saison, je vais pas vous faire un dessin, c'est bien sûr l'automne. Hein. Et on parle d'une vie en commun, soit vous vivez des jours ensemble, soit c'est une vie en commun qui s'annonce pour vous deux. Hein. Écoutez, c'est quand même joli, même si je ressens encore des peurs, mais dites-vous que les peurs c'est humain, hein, si ça se travaille, hein, voilà, tout simplement. Si vous avez été fragilisé à un moment ou choqué émotionnellement, c'est normal qu'il y ait encore des peurs. Hein. Avec l'oracle Line of Love de ma consoeur Irène Rust-Tarot, nous avons le lâcher prise, la patience, la tempérance, j'adore, la lune, la sensibilité, la clairvoyance aussi pour vous ici. Oui, mais vous aimez peut-être un ami ou une amie depuis longtemps. Hein, c'est une amitié vraiment qui a évolué et qui évolue peut-être encore. Et
Ah, vous avez peut-être un crush sur cet ami ou cette amie, hein. Il y a eu un moment où vous ne vous parliez peut-être plus, ou vous n'arriviez plus à communiquer, peut-être même dans le couple, hein, vous êtes rencontrés, vous étiez amis, et la communication allait bon train, et là, ça faisait un petit moment que vous ne communiquiez plus ensemble, ben, on voit qu'il y a une réconciliation, quoi. Qu'il y a un rapprochement. Énergie positive, c'est beau. De l'amour, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. De l'amour et de la chance en plus. Voilà. Et quelqu'un de qui vous êtes proche ici. Et vous espérez peut-être plus et voilà. Et vous essayez de pas trop y penser parce que quelque part ça vous fait peur aussi. Vous dites ouais mais si je me mets avec cette personne, est-ce que l'amitié va encore exister? Vous voyez ce genre de questionnement-là quoi. Après c'est à vous à savoir ce que vous devez faire, hein, mes amis Capri. Mais si ça peut vous donner des indications, on y est quoi. Alors, franchement, je suis ravie hein, de terminer cette série de signes avec vous. Vous savez à quel point vraiment je vous trouve particulier. Il y a une ou deux abonnés qui m'ont dit c'est incroyable, chaque fois que vous faites les Capricornes, ça nous percute parce que voilà quoi. Et pourtant, moi j'ai pas de Capricorne dans mon thème, mais c'est que je vous cerne bien et que voilà. Les Scorpions et les Capricornes ont un peu le même mode de fonctionnement, hein. On est un peu énigmatique, un peu fermé comme ça, mais on sait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et je pense que bah, du coup, c'est peut-être ces points en commun qui nous relient, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires de ce genre. La carte blanche, vous commencez par une carte qui embellit toutes les autres. Là, vous avez un effet miroir avec quelqu'un, une alchimie, donc une forte attirance. Vous êtes attiré comme des aimants, ou avec votre partenaire d'ailleurs de vie, hein. Voilà, tout simplement. Oups. On a bien une réconciliation si il y a eu des problèmes, hein. Donc c'est vraiment le mois de la réconciliation. L'amour véritable dans une union, une officialisation, vous dites petite oui finalement, vous dites peut-être oui, petite oui, vous dites un petit oui, vous dites peut-être oui à cette personne après une période de réflexion parce qu'il y a des peurs à travailler, c'est possible. En tout cas, vous allez vers l'équilibre, c'est beau, très joli, oh là là, là il y en a de trop, vers l'équilibre, c'est très beau. Et on vous parle de naissance, de nouveaux projets, de commencement, d'une grossesse, peut-être pour vous, madame, si vous avez encore l'âge de mettre au monde un petit bébé. Mais en tout cas, c'est du renouveau et c'est très beau. Et on me dit que vous avez pris le temps de vous transformer, vous avez pris le temps de guérir. Et ça, c'est super important. Je vous félicite, mes Capricornes, parce qu'on voit que vous avez fait preuve de patience. Et là, regardez. Ce que vous récoltez à l'heure actuelle, c'est tout cet amour qui arrive à vous. C'est le fait de pouvoir surmonter vos peurs, de pouvoir nommer vos peurs. Et ça, c'est vraiment super important parce que jusqu'au moment où on n'arrive pas à nommer ses peurs, on ne peut pas s'en libérer. C'est déjà une étape, un pas en avant. On va dire que tout n'est pas réglé, mais le jour où vous arrivez à nommer vos peurs et en parler, c'est que le pire est déjà derrière vous et que vous avez fait 90% du travail, on va dire. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, mes amis Capri. Passez de belles vacances si vous n'avez pas encore repris vos vacances d'été pour certains et certaines, et on se retrouve bientôt.